Je le disais en préambule, une courtière, un agent immobilier, c'est parfait. Notre courtière en chef, Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Et Brice Cardi, le patron du réseau L'Adresse, est également avec nous. Bonjour Brice. Bonjour Marie et bonjour Sandrine. Voilà, c'est bien, ils sont tous dit bonjour. On va pouvoir commencer parce que là, grâce à vos compétences et votre analyse très fine du marché à tous les deux, on va pouvoir faire finalement un point global sur l'état du marché actuel. Pour l'instant, on a eu la publication de tous les grands réseaux, dont le vôtre, Brice, c'est L'Adresse qui a publié aussi cette semaine. Pour l'instant, on a le sentiment qu'on avait démarré l'année plutôt pas trop mal, que le premier semestre se termine un peu difficilement. Maintenant qu'on a effectivement des perspectives, des espoirs d'apaisement au Moyen-Orient, est-ce qu'on peut se dire que là, ça y est, on a passé le plus dur et la deuxième partie de l'année s'annonce meilleure ? Vous avez bien entamé le sujet. En effet, ça se matérialise par un premier trimestre où on a tout simplement, si on le compare avec celui de l'année dernière, on était à plus 10% en termes de volume de vente. Donc c'était plutôt cool. C'était même plutôt bien. Ouais. Et on a un petit peu cassé l'ambiance avec plein de raisons qu'on aura peut-être le temps d'évoquer. Ce qui fait qu'on termine le semestre à moins 4%. Si on le compare également à la même période. Donc prise en compte de ce deuxième trimestre qui est quand même pas tip-top. Mais c'est quoi qui a plombé le marché ? Il y a plein d'éléments. Il y a le début de la crise, en effet, au Moyen-Orient. La conséquence visible chez nous en France, c'est l'inflation et notamment l'augmentation conséquente de l'essence. On s'est aperçu pour la énième fois, on avait déjà débattu sur l'histoire du Covid et du confinement, que finalement on fait un métier où les gens ont besoin de se mobiliser, donc ce qui est plutôt rassurant dans une ère où beaucoup de choses évoluent, changent, se transforment avec l'IA. Donc là, ce qui est rassurant pour nous, agents immobiliers, c'est que les clients ont besoin de se déplacer, de sentir, de prendre l'ambiance, l'atmosphère avant de se prononcer sur leur acquisition. Donc clairement, il y a eu le premier sujet, l'inflation, l'essence. Quand l'essence coûte cher et que se déplacer coûte très cher, généralement, on va aux priorités et on ne va pas forcément aux obligations. Donc ça, c'est un premier constat. On a eu ensuite un mois de mai avec des ponts qui se sont mal succédés. Je crois que ça fait partie des années un peu records où c'est plus des trous dans la raquette, c'est carrément une raquette où il n'y a plus de filet. Et puis enfin, on a eu un mois de juin qui a repris des couleurs. Je ne sais pas si Sandrine le confirmera, mais on a eu un mois de juin qui a repris des couleurs et hop, est arrivée la canicule. Et pareil, alors vous allez me dire qu'à l'époque, vous vous moquiez un peu de moi quand je expliquais, rappelez-vous, il y a eu une crue pas possible où il ne s'était pas arrêté de pleuvoir à Paris et ailleurs en France pendant pratiquement 3 semaines. Et je vous avais dit exactement le même constat, quand il pleut, on a moins envie de se déplacer, de sortir de chez soi. Et bien là, la canicule, clairement, je vous le dis, ça a été... Ouais, mais là, je ne me moque pas de vous, Brice. Je pense qu'on a tous eu conscience des répercussions. Voilà. Et là, clairement, et c'est marrant que j'avais une réunion avec d'autres associés d'autres endroits que l'Île-de-France et ils m'ont tous communiqué le même constat. Lorsqu'il fait très chaud et qu'on a envie de se rafraîchir là où on peut, on évite de se déplacer dans les transports communs et autres. Donc là, pareil, il y a eu carrément une dizaine de jours où le marché a été pratiquement à l'arrêt. Sandrine, de ce qu'a dit Brice, de ce résumé assez complet quand même de ce premier semestre, il y a quand même un élément clé qui est ce sujet de l'inflation qu'il a mis beaucoup en avant et c'est évident qu'on en a beaucoup parlé. Pourquoi ? Parce que ça a eu une incidence directe sur nos crédits immobiliers. Alors la hausse qu'on a constatée, elle n'est pas énorme, mais n'empêche, ça a quand même eu ça aussi, un effet psychologique sur les acheteurs. Oui, tout à fait. Et là, pour répondre à ce que vous disiez avant, je pense qu'on a évité le pire en termes de hausse des taux de crédit. On a eu très chaud sur les taux, puisqu'on a quand même eu des taux d'emprunt d'État qui ont dépassé les 4% au mois de mai. Là, on est redescendu en dessous des 3,6%. On a une inflation qui a atteint également plus de 2,5%. Là, on est redescendu à 1,8%. Donc finalement, les craintes qu'on a eues sur les taux de crédit sont restées assez limitées. Pourquoi ? Parce que justement, cette baisse de la demande qu'ont pu constater les agents immobiliers, les banques l'ont ressenti également, sauf que elles ont des objectifs de production de crédit à faire. Elles veulent faire plus 10% à peu près que l'année dernière. Et pour ça, il faut qu'elles soient compétitives, qu'elles prêtent vraiment à des taux très bas. Donc, on a eu ces offres spéciales de la part de banques nationales, dont une grande banque nationale qui a fait son taux unique à 3,10%. La Société Générale, on va en parler. Voilà. Et qui va... elle communique suffisamment massivement partout là-dessus. Et qui va prolonger. Donc ça, on va en parler après. Et donc, finalement, on a eu une hausse de taux qui est restée très limitée, mais
avec des écarts qui se sont creusés entre des banques moins offensives et plus attentives à leur rentabilité et d'autres qui étaient là vraiment. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les taux de crédit, ce ne sont plus vraiment le problème ni le frein. Vraiment, c'est l'état psychologique et la volonté des gens d'acheter, de se déplacer et de ne pas repousser leur projet à d'autres moments. Alors, vous dites qu'il y a quand même effectivement un sujet psychologique, on la connaît, l'autocensure finalement des gens qui disent « Oh là là, les taux remontent, je ne pourrais pas acheter ». N'empêche, il y a quand même eu vraiment une petite, mais une augmentation des taux, puisqu'on est passé, je crois, en début d'année autour de 3,20, 3,30. Là, on est plutôt autour de 3,5 en moyenne quand même. Oui, c'est à peu près ça. Tout à fait. Donc oui, il y a eu cette remontée des taux, mais elle est restée limitée avec des banques qui sont toujours restées flexibles sur l'apport. Donc finalement, il y a eu peu d'évictions. Techniques, mathématiques. Voilà, il y a eu peu d'évictions mathématiques, mais plutôt une autocensure que les banques ont dû combattre en proposant justement ces prêts aidés, ces offres spéciales, mais qui sont peut-être arrivées un peu tardivement. Finalement, elles se sont réveillées sur le mois de mai, juin, quand c'était déjà un peu tard et que la demande était déjà un peu plus limitée. Alors justement, une question, Brice, par rapport à cette demande, ce côté un peu autocensure et le fait qu'il y ait eu des jours où il ne se soit rien passé pendant la canicule, où là, il y a eu les ponts du mois de mai. Est-ce que finalement, cette demande qui baisse quand même réellement, est-ce qu'elle a incité nos chers et tendres amis vendeurs à revoir leurs tarifs? On en est où du côté des prix? On en est exactement, justement, à un endroit qui fait et qui prend tout son sens. Comme vous le savez, les consultants qu'on appelle chez nous sont les négociateurs immobiliers. Donc là, je peux vous dire qu'on est complètement dans le vrai. Et cette période finalement un peu compliquée, en dents de scie, on aura peut-être le temps d'en parler. On a fait un sondage et aujourd'hui, ce sont 2/3 de nos agences l'adresse qui ont répondu qu'ils connaissaient un marché en dents de scie. Si on rajoute les 25% de ceux qui trouvent que le marché est au ralenti, on a pratiquement 90% d'un marché compliqué. Ouais. Compliqué, ça veut dire qu'il faut s'adapter, il faut être professionnel, il faut avoir des propos, il faut avoir des solutions, des services. Bref, les vendeurs, aujourd'hui, sont à l'écoute. Plus qu'au moment de la crise inflationniste de l'Ukraine beaucoup plus. en 2022. C'est le temps qui fait les choses. Et pareil, alors, je vais peut-être avoir un peu moins de précision dans les chiffres, mais je crois que si on ajoute les baisses de prix entre 4 et 8% et celles qui sont entre 8 et 15%, je crois que c'est pas loin des 2/3 des agences qui répondent aujourd'hui que les ventes qui sont rendues possibles sont de deux types. Soit celles qui sont des mandats finalement fraîchement rentrés, avec des vendeurs complètement aguerris, avec un projet d'acquisition dans l'autre sens et qui savent très bien que le temps ne va pas forcément jouer à leur faveur. Ces mandats-là se vendent généralement pratiquement au prix. On a aujourd'hui des ventes quand le prix est bon, voilà. Et puis l'autre type de vente, parfois avec des mandats qui sont là depuis un peu plus longtemps, où là, clairement, je vous le dis, il va pas falloir entendre parfois des baisses jusqu'à 8, 10, 12% pour que les planètes s'alignent. Mais là, votre réseau, l'adresse, mais tous les autres qui ont publié ces derniers jours, ils constatent quand même un allongement des délais de vente. Hein. Oui, il y a un allongement parce qu'en effet, il y a beaucoup de vendeurs qui tentent leur chance. Qui se disent pour telle et telle raison. Vous savez, si demain on devait écrire une pièce de théâtre sur l'immobilier, je dirais je suis pas pressé. Le client lambda, il vous répond toujours quand vous essayez de le convaincre de baisser le tarif, qu'il faut entendre raison. Il vous dit de toute façon, je suis pas pressé. Jusqu'au jour où il le devient. Exactement. Ouais. Et c'est ceux-là finalement qui font que les délais se rallongent et que généralement ils sont perdants en bout de ligne. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on a deux typologies qui font le dynamisme. Quoi qu'on en dise du marché, parce que aujourd'hui, en termes de nombre de ventes, on est sur 12 mois glissants, on est à pas loin de 950 000 transactions, ce qui est quand même un volume suffisant pour que tous les acteurs qui sont concernés par ce métier s'y retrouvent. Aujourd'hui, très clairement, les vendeurs sont beaucoup plus à l'écoute et ont bien compris qu'ils n'avaient pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression sur la mise en vente de leurs biens. Et la tendance, clairement, reste pour ceux qui tentent leur chance avec des baisses qui sont parfois conséquentes. Belle négo, quoi. Belle négo en perspective. Et ça, c'est une vertu justement de ces hausses de taux qu'on a annoncées. C'est que quand on annonce des hausses de taux, les vendeurs comprennent bien également que c'est pas le moment de gonfler les prix, bien au contraire, et que finalement la partie, la capacité d'emprunt va être diminuée. Et comme Brice le dit souvent, c'est pas une question de vouloir acheter au prix, c'est une question de pouvoir acheter et à quel prix. Donc c'est vrai que les annonces de ces hausses de taux ont permis aussi aux vendeurs de comprendre aussi plus vite, avec le travail
travail des agents immobiliers qu'il fallait baisser les prix. Et finalement, il y a ces planètes qui sont finalement alignées, mais sur un marché qui s'est réduit pour cause d'attentisme lié à cette guerre. Et c'est pour ça que le travail des banques aujourd'hui, d'inciter à passer à l'action avec des offres spéciales, des prêts à taux aidés qui se prolongent là sur le mois de juillet, il va être crucial pour relancer la machine qui est quand même déjà repartie. Nous, on l'a vu au mois de juin, après un mois de mai beaucoup plus calme aussi. Ouais. Et sur le mois de juin, 25% de demandes supplémentaires par rapport au mois de mai. Et au global, sur le premier semestre, il y a 7% de demandes supplémentaires par rapport à l'année dernière, qui avait déjà été un très bon niveau. Voilà, donc on reste pour l'instant sur une année qui pourrait être positive finalement. C'est-à-dire que quand vous disiez on a peut-être évité le pire, je vais même essayer de tirer à la ligne et vous demander est-ce que finalement on va pas avoir là des baisses de taux qui se profilent, parce que vous parliez des offres commerciales des banques, on a parlé de la Société Générale, mais il y en a d'autres, il y a le Crédit Agricole, etc. Vous pourriez nous en donner quelques-unes sans problème, mais le sujet c'est est-ce qu'en bout de bout, au-delà de ces prêts bonifiés, de ces offres un peu dédiées, ponctuelles, est-ce qu'on va avoir le 3,5% du moment passer peut-être à 3,4, à 3,3, à 3,2 en fin d'année? Il serait possible, mais c'est pas pour ça qu'il faut attendre, mais il serait possible avec une inflation qui baisse, si la Banque Centrale Européenne ne remonte pas ses taux comme on l'avait envisagé au mois de septembre, mais même si cette perspective s'éloigne, il serait possible que pour que les banques bouclent leurs objectifs, il serait possible qu'en septembre, on ait de nouvelles offensives, quelques baisses de taux. Là, déjà sur le mois de juillet, on a une banque spécialisée, mais qui a baissé ses taux de 0,20, toutes les autres qui les ont maintenus stables. Donc c'est vraiment ce jeu de l'offre et la demande. Et les banques qui vont avoir besoin et envie de stimuler à nouveau les emprunteurs. Donc, quelques baisses de taux ne seraient pas exclues. Et quand je repense à certains experts qui, en début d'année, disaient qu'on terminerait l'année avec des taux à 4%, aujourd'hui, c'est pas du tout envisageable et c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, mais enfin bon, à chaque jour suffit sa peine, Sandrine. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise inflationniste et un nouveau problème géopolitique. Mais enfin, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on va peut-être avoir, vous parliez de planètes qui s'alignent, donc on va peut-être avoir possiblement une baisse de taux et une baisse de prix. Alors moi, vous savez que je suis personnellement très optimiste. Maintenant, je reviens sur le sondage qu'on a effectué auprès du réseau de l'adresse. Autant le dernier sondage d'il y a 3 mois, on avait eu un nombre important de nos associés qui pensaient que le marché serait meilleur dans le deuxième semestre. Ouais. On a constaté dans le dernier sondage qui date d'il y a quelques semaines que cette tendance était inversée. C'est qu'on est passé de 2 tiers qui étaient optimistes à 2 tiers qui sont plutôt pessimistes. Alors qu'il y en a certains qui pensent que le deuxième semestre va être à l'identique, et pour un nombre qui a doublé, ils pensent que ça va être pire. Donc, on ne s'emballe pas, mais moi, vous savez, j'ai un adage que j'aime beaucoup, c'est « ce qui est pris n'est plus à prendre ». J'aimerais rappeler, sous le contrôle de Sandrine, qui maîtrise bien évidemment beaucoup mieux le sujet que moi, que quand on parle d'augmentation des taux, je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, 0,20% d'augmentation des taux. Si on prend le foyer, le ménage classique pour emprunter un bien avec 200 000 euros d'emprunt, 0,20, c'est demander au foyer de passer de 4 500 euros de revenus nets à 4 800 de revenus nets. 300 euros net aujourd'hui, c'est pas loin de 450-500 euros d'augmentation brute. C'est pas la tendance aujourd'hui du contexte économique. Pas le sentiment. Et c'est pour cette raison qu'on perd des acquéreurs. Une fois de plus, vouloir pouvoir. L'effet un peu yo-yo où on comprend pas, on met un bien en vente, on est persuadé, nous agents immobiliers, que ce bien va susciter grand nombre d'appels, visites, offres et ventes. Et puis finalement, on n'a pratiquement pas d'appels, peu de visites et pas d'offres. Pourquoi ? C'est pas des acteurs qui ont décidé de se dire je boude le marché, c'est qu'ils ont tout simplement disparu du marché. Et aujourd'hui, clairement, j'entends et j'apprécie en effet que on ait peut-être un scénario avec optimiste, une baisse des taux, mais c'est pas ce qu'on disait sur ce même plateau il y a quelques semaines. On disait qu'on était plutôt. On est quand même très mesuré et très prudent. Et je pense que ça, à défaut d'avoir perdu, parce que clairement, pour les raisons que je viens de vous évoquer, on a perdu aujourd'hui des acteurs, des acquéreurs potentiels, primo notamment, beaucoup de primo, même s'ils sont encore nombreux, tant mieux pour eux, on en a perdu. Ce sont ceux-là qui sont extrêmement actifs avec cette notion de il vaut mieux un tien que 2 tu l'auras, sans faire un mauvais jeu de mots. Et juste parce qu'il nous reste que 4 minutes et que le temps s'écoule hyper vite, justement, en fait, si on se projette un peu
sur ce qui peut aussi amener finalement la bonne négociation avec notre banquier et avec nos amis vendeurs pour ceux qui veulent acheter par exemple. Il y a quels arguments qu'on peut faire valoir, parce qu'on va pas se cacher derrière notre petit doigt, il se passe 2-3 trucs au niveau du climat. Est-ce que par exemple sur les diagnostics de performance énergétique, la résistance du bâti aux fortes chaleurs, au froid, etc., est-ce que c'est des choses à faire valoir quand on négocie soit avec son banquier, soit avec son vendeur? Alors, juste, je fais très court pour que Sandrine ait le temps de répondre. C'est marrant parce que le DPE, vous m'auriez interrogé il y a encore, un mois. Je vous aurais dit, c'est pas finalement, autant ça a été une grosse tendance, ça a été le premier frein, la première anxiété, le premier truc anxiogène dans l'achat, la première chose. On avait un peu perdu cette démarche du DPE. Les gens finalement avaient fini par s'y habituer, comprendre qu'il y a problème, il y a toujours une solution. Avec ce sujet de canicule où tout le monde aura compris, surtout s'il y a une deuxième vague qui arrive dans une quinzaine de jours, que c'est peut-être quelque chose qui va devenir finalement habituel. L'histoire du DPE, plus pour pas avoir froid, mais pour éviter d'avoir chaud, revient complètement sur le sujet. Oui, ça y est, on revient avec aujourd'hui des biens qui sont malheureusement mal notés et qui sont beaucoup plus dépréciés que les autres. Alors pour l'instant, pas d'impact sur l'obtention des crédits. Pour négocier avec son banquier, mais là aussi c'est le moment puisqu'on a dit il y a quand même moins d'acheteurs et des banques qui veulent prêter. Donc non, la canicule n'a rien à faire là-dedans. Ça va être toujours quand même l'apport personnel parce que ça va quand même réduire le risque pour la banque. Des comptes bien tenus. On est en période de Coupe du Monde. Pas trop de paris sportifs. Pas des montants trop élevés sur les paris sportifs. Pas trop de boissons le soir. Et puis voilà, montrer une bonne tenue des comptes. Un peu d'apport personnel et un projet qui tient la route et on doit pouvoir négocier un bon taux. Non, bien sûr, Sandrine, mais par rapport à ce diagnostic de performance énergétique, pour revenir un peu boucler la boucle là-dessus, est-ce que c'est un argument à faire valoir auprès de la banque quand il est bon? Comment je fais pour passer justement outre le fait qu'il soit mauvais, par exemple, auprès de la banque, puisqu'on a dit très longtemps que c'était un sujet pour les banques? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques toujours en ce moment en fonction des diagnostics? Non, ce qui pourrait devenir un peu préoccupant, c'est avec l'utilisation des clims, des ventilateurs, etc. Si ça fait s'envoler les factures d'électricité, parce que je crois qu'on va vite constater que ça a quand même un impact. Et là, ça pourrait du coup être pris en compte par les banques comme dans les charges et elles pourraient être plus attentives aux dépenses énergétiques des logements et du coup à nouveau au DPE, comme ça avait été le cas au moment avec la flambée du coût de l'énergie. Donc ça, attention quand même, climatisation, attention à l'impact sur les factures. Et la banque peut nous demander s'il y a la clim dans notre logement? Elle peut voir le DPE et peut-être à terme regarder les dépenses énergétiques. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que justement, le diagnostic actuel était censé aller au-delà des simples dépenses qui finalement parlaient beaucoup des usages, mais pas tant de la structure du bâti. Et si demain, on nous demande justement avec quoi... Comme les charges de copropriété, si ça continue à augmenter, ce sera de plus en plus aussi regardé parce que ça va venir dans toutes les dépenses additionnelles d'usage qui viennent se rajouter au crédit quand on est propriétaire. Allez, vous avez 30 secondes chacun pour me dire votre perspective de taux d'intérêt moyen sur 20 ans en fin d'année et nombre de transactions pour cette année 2026. Et prix. Donc on y est. Vous commencez ou je vais me prononcer sur les taux. Je pense qu'en moyenne, on va rester aux alentours de 3,5% avec des écarts évidemment importants en fonction des profils. Pour plein de raisons que je n'ai plus le temps d'évoquer, je reste positif et je reste convaincu que le deuxième semestre sera à minima aussi bon, quoi qu'on en dise, que le premier, voire meilleur. Donc, ça veut dire combien de volume de vente? 950 comme l'an dernier? Je pense qu'on va encore être à 950 comme l'an dernier. Et des prix en hausse, en baisse? Là-dessus, ne nous emballons pas. Les planètes ont besoin encore de s'aligner, d'autant, comme je le dis, 8 ventes sur 10 sur un marché dynamique passent par la case banque. Si les taux restent à 3,50, il faudra encore entendre raison sur les prix, c'est-à-dire des prix qui soient stables, voire pour certains types de biens, à la baisse. Non, mais je vous embête, Brice, mais il y en a certains. Alors, je vous le dis, il y a des réseaux qui tablent sur une baisse de prix de 3% sur l'ensemble de cette année 2026 et qui auraient préféré moins 5, mais qui ne pensent pas que ce sera jouable. Est-ce que vous pourriez, par exemple... Je craignais l'inverse, que rappelez-vous que sur ce plateau, justement, il y a eu un moment donné, quand les volumes sont repartis, vous avez voulu m'embarquer sur... Ouais. On dit que les prix augmentent, et bon, bref, on n'a pas le temps de dire que c'était sur une courte durée de compas. Si vous me dites que mes homologues et néanmoins confrères vous me disent que c'est les prix plutôt à la baisse, je soutiens complètement cette voie-là. C'est celle de la raison et c'est celle qui permettra notamment avec des vendeurs qui savent entendre que le marché, c'est l'acquéreur qui détermine le marché. C'est grâce à ça qu'on arrivera à faire beaucoup de volume et une belle rentrée en 2026. Stabilité des taux, stabilité des volumes, baisse de prix, mais formidable cette fin d'année 2026 grâce à vous. Brice Cardi, président du réseau L'Adresse, et Sandrine Allognier, la porte-parole de Vous Financer, avec nous dans les experts de l'IMO sur BFM Business.